Bonjour, on m'appelle Dieudonné Boutou. Je suis le pasteur titulaire de l'église La Borne à Bunia, dans la ville de Bunia, province de l'Ituri, en RDC, donc au nord-est de notre pays. J'étais ici à Kinshasa pour le compte de la convention missionnaire qui a rassemblé tous les pasteurs des églises La Borne à travers le monde, ici à Kinshasa, au centenaire, l'église protestante. Alors, cet après-midi, je voulais partager mon témoignage, comment je suis venu au Seigneur Jésus, comment j'ai cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. En fait, c'est parti d'une maladie. Je suis né pratiquement maladif. Je suis né avec le maux de ventre qui ne guérissait pas, qui ne pouvait pas guérir par les médicaments, ni modernes, ni traditionnels. J'ai grandi avec cela. Arrivé à l'école secondaire, j'avais attrapé le maux de tête qui me faisait énormément souffrir. Je reconnais que à chaque fois que je rentre de l'école, on doit prendre un petit étoffe de vêtements, on le plonge dans le congélateur pour placer sur ma tête afin de détendre un peu les nerfs pour que je parvienne à un peu respirer. Ça a fait des années, et cette maladie avait dégénéré en sinusite chronique. Et donc, je ne saignais pas, il n'y avait pas du sang qui sortait de mon nez, mais au contraire, c'était de la pus qui sortait avec une odeur extrêmement nauséabonde. J'en ai beaucoup souffert. Je reconnais qu'on m'a fait passer à travers beaucoup d'hôpitaux ici à Kinshasa. Le dernier hôpital, c'était la clinique universitaire. Et il n'y avait toujours pas de solution. Mais pour une petite histoire, j'ai commencé ma vie à l'église catholique. Et puis plus tard, je vais devenir témoin de Jéhovah. Et ça s'empirait de plus en plus, cette maladie-là. Mais j'avais un ami, j'ai étudié dans une école technique ici à Kinshasa, à Kitomesa, qui de temps à autre me prêchait. Mais cette fois-là, c'était en 1991. Il est venu à la maison, j'étais très souffrant. Et il m'a proposé d'aller dans une croisade animée par le feu évangéliste Renald Bonquet. C'est une date qui m'est restée gravée dans la tête. C'était un lundi 4 juin 1991. On est allé, c'était en Dieu de Sainte-Thérèse. On a prêché tout ce qu'on devait prêcher dans ma foi, des témoins de Jéhovah en tout cas. J'étais en colère contre ces gens parce que nous savons que ce sont des Occidentaux, ce sont des expatriés qui viennent chez nous sous couvert de l'Évangile afin de prendre nos richesses et amener cela chez eux et nous laisser toujours dans une situation de pauvreté. Je n'ai pas suivi, je n'ai rien suivi. J'ai vu comment on a chanté et puis après il est venu, il a prêché. Ça ne me concernait pas. C'est vers 18 h qu'il a lancé l'appel pour prier pour prier par rapport à tous ceux qui étaient malades, n'importe quel malade. Il voulait prier pour tous les malades. Et je dis, voilà, c'est l'occasion. Il était sur l'estrade. Il nous a demandé de nous plonger, nous tous les malades se plongent dans la prière. On a prié avec lui. Ça devait durer à peu près 1 heure. Et juste quand il a terminé, il a poussé un cri. Alléluia! Nous avons répondu Amen. Et il dit, bon, il n'y a pas moyen que vous montiez sur l'estrade, que chacun de vous essaye un peu comment il souffrait. Alors, pendant toutes ces années, 8 ans, 9 ans, donc je souffrais de la sinusite, donc je n'avais pas de la salive blanche dans ma bouche. Ma salive avait la couleur kaki, la couleur de la pus. Et quand je marchais sur la route, je fais 1-2 pas, je regarde à gauche, à droite, au lieu de faire sortir cela par le nez, j'aspirais par la bouche, je crachais. Donc 1-2 pas, 1-2-3 pas. J'avais autant de mouchoirs. Ce n'était pas encore à l'époque de papier mouchoir. J'avais autant de mouchoirs dans ma poche et le tout pouvait vraiment mouiller. En plus de mouchoirs, j'avais des ouates dans mon nez. Je peux être dans le bus, je peux être dans le taxi.
Je peux être surtout à l'école, dans la salle de classe, en train de prendre note, le professeur est en train d'enseigner. Je suis là en train de prendre note, sans se rendre compte, la pluie là s'était accumulée. Tout d'un coup, ça peut sortir comme ça, c'est déversé sur les cahiers, sur le banc, et c'est toute la salle, c'est tous les élèves qui sortent, et les professeurs. J'étais le plus malheureux. Chez nous à la maison, dès que je sors, la situation, ça va. Mais quand de loin, on m'aperçoit en train de venir, c'est tout le monde, tous les membres de famille qui se dispersent. Ah, c'est Dieudonné qui vient encore. Et mais ce jour-là, quand il a demandé que nous puissions, que chacun expérimente un peu sa maladie, j'aspirais ces crachats-là, ces saletés pour cracher. C'est ma première fois. C'est vers 18 heures passé avec de grands projecteurs en Gilles Sainte-Thérèse. J'ai craché la salive blanche, toute blanche. J'étais dégagé, ma tête était dégagée. Je savais que j'étais déjà guéri, instantanément, mais sans savoir qu'au même moment, le ventre, j'étais aussi guéri de maux de ventre. Je rentre à la maison, quand j'approche de notre maison, je vois mon oncle paternel et sa femme qui se sont encore abattus là. La maladie m'a rendu très timide, mais j'ai foncé droit vers eux pour dire non, non, ne vous inquiétez plus, je suis totalement guéri. On savait que je ne prends pas de l'alcool, je ne prends pas de chanvre, d'où je pouvais avoir ce courage-là pour témoigner comme ça. Alors qu'ils hésitaient, j'ai craché devant eux la salive blanche, ils ont sursauté pour dire, tu viens de quel hôpital? J'ai dit non, pas l'hôpital. Je viens d'une croisade, en Gilles Sainte-Thérèse, on restait à Matete, à des bonhommes. Et le jour suivant, c'était le mardi 5 juin de 1991. C'était leur tour d'aller recevoir Christ aussi. Le même mardi, je ne pouvais pas aller à l'école, ça bouillonnait. Je ne connaissais pas encore la parole de Dieu, mais ça bouillonnait dans mon cœur. Je monte dans le bus, tous les étudiants, les élèves que j'ai rencontrés, je leur prêchais seulement l'enfer. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous allez mourir, vous allez vous retrouver en enfer. Je pars à l'Ipène, ma grande sœur, mon aîné était à l'Ipène. J'arrive à la maison, dès qu'elle me voit de loin, elle est vraiment abattue. Je dis non. Je ne suis plus ce Dieudonné que vous connaissiez avant. Je suis totalement guéri. Alors, comme elle hésitait, je crache devant elle la salive blanche. Elle était vraiment émerveillée, elle a sursauté pour dire, c'est dans quel hôpital tu es guéri? J'ai dit non, ce n'est pas dans un hôpital. Je venais le lundi passé de la croisade en Gilles Sainte-Thérèse. Renard Bonquet, l'évangéliste Renard Bonquet, est en train de prêcher. Le mercredi, c'était le tour de ma grande sœur d'aller recevoir ce soir. Elle est encore à l'Ipène, elle fréquente l'église La Borne. C'était à la même année, le même mois de juin, où je devais présenter les examens d'État, juste à 2 semaines que je devais regagner les amis au maquis pour les études, préparer les examens d'État, j'ai rechuté violemment. Donc le mot de tête me faisait souffrir d'une façon que je ne peux pas expliquer ici, de telle sorte que je ne respirais plus par le nez, je respirais par la bouche. Et si la nuit je dors et que je ne me contrôle pas, le matin, quand je vais me réveiller, je me rendrai compte que j'étais en train de respirer par la bouche. Et si je fermais la bouche, chaque fois la nuit, l'œil droit ici sort de son orbite. Et je dois fouiller comme ça pendant quelques 3-4 minutes et recueillir de l'eau plein le creux de ma main. Et je prenais le calmant chaque 15 minutes, chaque 15 minutes, chaque 15 minutes. Jusqu'à ce que c'était de trop, j'avais même réclamé la mort à 2 reprises. J'ai dit, Seigneur, c'est mieux que je meure parce que je souffre déjà cruellement. C'est mieux que je meure. Je souffre et ensuite je vais encore mourir. J'ai réclamé la mort à 2 reprises. Un dimanche matin, mon oncle paternel et sa femme, on s'est réveillés tous ensemble en famille. Tout le monde est parti à l'église. J'étais resté là en train de rouler par terre. J'ouvre la bouche, ça ne tenait pas. Je crie, ça ne tenait pas. Je m'assois, je me mets debout. Tout ce que je pouvais faire, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était derrière moi, peut-être avec un marteau de 50 ou 100 kilos, et qui tapait chaque seconde sur ma tête. J'avais un tel mot que je ne peux pas vous dire. Alors je me suis ressaisi un peu. J'ai dit, bon, finalement, tout ce que je vais faire, je vais mourir. Alors c'est mon cerveau qui est en décomposition, qui est en train de couler.
Mais quand même, en anatomie, on a appris que si le cerveau est endommagé, directement c'est la mort. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai eu comme une présence d'esprit, j'ai pincé le nez ici, et quand j'ai soufflé fort, c'est alors qu'un morceau de viande crue, comme ça, de cette telle grosseur, est tombé de mon nez. Quand je tiens, je regarde, une partie était en pourriture, en décomposition, et ce qui faisait cette pluie-là. L'autre partie, c'était la viande tout à fait fraîche, crue. Et je suis resté comme ça. La saleté là a coulé jusqu'à s'arrêter net. L'oncle paternel, sa femme, il est décédé aussi, sa femme venait de décéder en janvier, l'an 2022. Il rentrait de l'école, de l'église, avec autant d'attention pour que, si de loin, ils attendent quelqu'un en train de pleurer, là, on sait directement que c'est Dieudonné qui est décédé. À leur grande surprise, ils sont venus me trouver bien assis dans mon bon sens, à me poser la question. Alors, ils sont venus avec un assistant médical qui travaillait à la clinique universitaire pour un peu me consulter, si on me trouverait vivant, qu'il me consulte un peu pour savoir qu'est-ce que j'ai souffert réellement. C'était un papa qui connaissait déjà le Seigneur. Quand ils sont venus, ils m'ont posé la question, comment tu te sens? J'ai dit, non, tout va bien. Et je leur montre le morceau de viande là. C'est le papa là qui connaissait déjà Dieu, le témoignage, le miracle et tout ça. C'est lui qui était en train de sauter. Il sautait, louer Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire. Il m'a embrassé. Et il me dit ceci, ce jour-là. En tout cas, Dieudonné, je suis très sûr que tu ne mourras pas la mort d'un sorcier, d'un magicien, parce que ça, c'est un miracle authentique. Je suis scientifique, je ne peux pas, je n'ai aucun mot pour définir cela. Si c'était un jour ouvrable, j'allais prendre ces morceaux de viande et toi, on monterait à la clinique universitaire, tu deviendrais un sujet de découverte scientifique. Et il m'a dit, je vais te prescrire des antibiotiques injectables. Il s'est rendu compte que là où provenaient ces morceaux de viande, ça pouvait faire de l'inflammation et qu'il puisse m'injecter des antibiotiques afin de cicatriser. Donc, il m'a injecté 2 fois, 2 jours, et c'était fini. Finalement, le lundi qui a suivi, je suis seulement parti comme ça présenter les examens d'État. Gloire au Seigneur, je remercie vraiment mon Dieu. Et les résultats sont sortis, j'ai reçu mon diplôme avec 52%. C'est un peu comme ça que j'ai embrassé la vie chrétienne. J'ai été orienté à l'église La Bonne, à l'Ipène, parce que j'ai grandi à l'Ipène. J'ai commencé à fréquenter l'église. Aujourd'hui, j'ai donné mon témoignage afin de réconforter tout le public qui me suit en ce moment ici. Je suis l'objet d'un grand miracle de guérison. Je peux avouer que le Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. S'il y a un malade, une malade, quelqu'un qui a souffert de maladie, qu'on a dit que c'est chronique, je ne sais pas quel nom on a donné, c'est impossible. Je voulais qu'il puisse croire seulement à mon témoignage et que le Seigneur Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 13, verset 8, qui déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si moi, qui était encore témoin de Jéhovah à cette époque-là, je n'ai pas cru en lui. Je suis allé par curiosité, que j'étais seulement en quête de guérison. Si je pouvais recevoir la guérison pour les maux dont j'étais en train de souffrir, et c'est par ce chemin-là que j'ai rencontré Jésus. Je voulais te demander seulement de croire en Jésus, de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, et de mettre ta foi en lui, prier avec son nom. Il peut vous donner la guérison comme il me l'a donné. Ce témoignage-là m'a permis de gagner. Je suis formé à l'église La Bonne comme gagneur d'âme. Et partout où on allait évangéliser, faire des campagnes pour implanter une église, à chaque fois que je donne ce témoignage, ça bouleverse et ça gagne beaucoup d'âmes au Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait vraiment avancer. Jusqu'à présent, même en Ituri où je suis, si je sors et que même parmi les pasteurs, parmi là où on m'invite pour un séminaire, si ça concorde un peu avec ce témoignage que je donne, ça opère toujours des miracles qui prouvent que
Jésus-Christ est le Tout-Puissant, capable de guérir n'importe quel malade, n'importe quelle maladie. Il peut même ressusciter les morts. Les miracles ne sont pas finis avec les apôtres, avec l'Église primitive. Le miracle, c'est jusqu'à la fin de l'Église sur la terre, jusqu'à l'enlèvement. Et je voulais partager ce bon témoignage que j'ai vécu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quiconque croit en lui verra la gloire de Dieu. Après la convention, j'en profite pour quand même me reposer. Je n'étais pas venu seul, j'étais venu avec mon épouse. Malheureusement, elle est en train de préparer à la cuisine. Donc, je suis pasteur à Bunia, dans le centre-ville de Bunia, à Ituri, le chef-lieu de la province de l'Ituri. Et en même temps aussi, lancer un appel à tous ceux qui nous suivent à ce moment ici, de continuer à prier. Vous savez que l'Ituri, c'est vraiment la zone rouge, l'épicentre de toutes les tueries. Et chez nous, c'est tous les jours, c'est l'actualité de chez nous là-bas. Je suis en train de lancer cet appel pour que l'Église, que les chrétiens, vous qui me suivez à ce moment ici, ne cessez jamais de nous soutenir dans vos prières. Nous aussi, nous prions. Mais nous croyons que la parole de Dieu est une vérité qui ne peut pas être effacée. Je lis dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 8, cette partie déclare qu'il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Nous sommes en train de prier pour que le deuxième temps, nous sommes dans le moment de la guerre, on tue les gens à tout moment, de toutes les façons, de plusieurs manières, mais nous prions vraiment que la parole de Dieu ne peut pas être révoquée, que la paix de Dieu soit établie là-bas chez nous, que nous vivions la même paix que vous avez ici à Bunia, ici à Kinshasa, que cette même paix puisse aller et nous rejoindre à Ituri. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment.